Salut tout le monde, c'est le Dark Admin de la page Dragon Ball Team. On se retrouve pour cette vidéo pour la présentation de la poule N. Et pour m'aider dans l'analyse, je suis accompagné de Kevin. Comment vas-tu? Salut, salut tout le monde, ça va bien et toi? Ça va, écoute. Qu'est-ce que tu peux me dire un peu sur toi? J'aime bien Dragon Ball. Ouais? Ça fait quand même un petit moment que je suis fan, même beaucoup. J'ai commencé à regarder, c'était à l'époque du collège. Mhm. Ça remonte à Donc, quand du coup le collège? ouf, alors là, ça remonte à une dizaine d'années. C'était en Hmm. sixième, donc même plus. Dixième d'année, donc tu n'as pas Ah non, même connu le plus. club Dorothée, toi. Non, ça venait juste de terminer. On revenait du collège, ouais, t'as vu l'épisode? Ouais. Ah bah exactement comme quand j'étais petit, sauf que c'était sur le club d'eau à Et, l'époque. Le lendemain matin, on parlait avec les copains. Ah, t'as vu l'épisode? C'est pas gna gna. Pareil. et, à, et à l'époque, en plus, c'était à ce moment-là, il passait la saga Majin Buu. Hmm. Ma Et du préférée. coup, pareil aussi. Mais enfin, en fait, j'en ai deux préférées. J'ai celle de Freezer et celle de Majin Buu. Hmm. Celle de Cell, comme je te disais, je suis pas, T'es pas je suis ultra pas, fan, hein. ouais, je suis pas ultra fan. Ah, la saga de Cell, pour moi, c'est pas ma préférée non plus, pour la simple raison que pendant tout un arc, on a Ouais, un côté beaucoup trop sombre, beaucoup trop sérieux, alors que dans la première série Dragon Ball, on avait quand même un ton qui était omniprésent, c'est celui de l'humour, de la découverte, de la passion et de l'amitié. Même ouais. pendant l'arc Saiyan, on avait le côté famille, même il est complètement massacré. Pendant Freezer, on avait quand même quelques petits personnages marrants et des passages sympathiques. On avait le commando Ginyu notamment pour alléger l'arc. Oui. Après, on a eu la période Cell avec les cyborgs où on a le personnage de Trunks revenant d'un futur complètement apocalyptique, pire que dans Akira, avec une population entière massacrée et un personnage où on voit clairement qu'il plante sa queue dans la colonne vertébrale des gens pour absorber leur énergie. Et un Ouais, côté, on a quand même beaucoup de personnages qui décèdent. Et c'est ça. après, on enchaîne avec Majin Buu avec un dernier arc complètement décalé où l'humour de base est revenu. Donc Cell, pour moi, Bah, c'est un arc, il est beaucoup trop sérieux et trop noir, je trouve. bah, c'est pour ça. Mais en fait, ça donne quand même Une une empreinte, autre. hein. Oui, ça donne une empreinte, mais ça donne quand même l'autre côté un peu plus badass et darkness, on va dire, du manga, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui ont découvert à l'époque justement où Gohan affrontait Cell Voilà. dans leur forme ultime avec Et, ce fameux Kamehameha. et c'est devenu d'ailleurs une référence pour tout, en fait, pour tous les jeunes qui ont notre âge maintenant. C'est Gohan, 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 quoi. Et c'est vrai que, bon, c'est pas parce que j'aime pas Gohan, tu vois, j'aime bien Gohan, mais je trouve que je préfère, moi, personnellement, la saga Freezer. Revenons sur la poule N. Alors, le premier challenger de cette poule, nous avons le jumeau de Beerus, l'autre dieu de la destruction, Champa, qui tire d'ailleurs son prénom du champagne. Dans Dragon Ball Super, vous avez dû remarquer pour la plupart des gens, la plupart des ennemis ou des personnages puissants tirent justement leur nom d'alcool. Nous avons Beerus avec la liaison avec beer pour la bière, nous avons Whis pour le whisky, Champa pour le champagne, Vados pour Calvados. On n'a pas encore de gin ou de vodka, mais ça va peut-être venir. T'imagines, toi, Pastis ou Ricard en tant que nom de dieu de la destruction? Va pas donner des idées à la Toei, hein, déjà qui nous font Ah, n'importe voilà. quoi. Ça vient du sud-ouest. Ah, ça vient du sud-ouest, écoute, on va se faire une petite pétanque et on C'est va se ça. regarder sous le soleil avant d'aller détruire une planète. Ah non, mais t'imagines le délire, quoi. Mais ça pourrait être marrant. Ah ouais. Ah bah si, déjà comme autre référence à l'alcool, nous avons Black Goku avec sa transformation en rosé. Ouais. Tu vois, Ouais. encore une référence à l'alcool. D'ailleurs, au Japon, ils sont pas gênés. Ils ont déjà fait quelques publicités avec une marque de rosé et Black Goku juste à côté, hein. Deuxième Elles sont... personnage de la poule N, nous avons le Docteur Willow qui nous vient d'un des films de Dragon Ball Z, le deuxième pour être plus précis. Le film s'appelle Le Robot des Glaces et dans ce film on peut voir justement Sangoku aller aider Tortue Géniale qui a été capturé. Le Docteur Willow est un personnage qui a été emprisonné dans les glaces avec son assistant qui s'appelle en VF le Docteur Cochin, je me rappelle plus de son nom en japonais, excusez-moi. Et il capture Tortue Géniale pour justement implanter le cerveau du Docteur Willow dans le corps du plus puissant terrien. Sauf qu'entre-temps on a eu Goku, même s'il n'est pas terrien d'origine, qui fait son apparition et qui délivre
Du coup, Tortue géniale, il se fait aider dans ce film de Krillin et de son fils, ainsi que de Piccolo. C'est un de mes films préférés d'ailleurs, il n'est pas forcément connu, mais j'aime bien le côté à chaque fois de revoir des anciens personnages comme ça. Ben, moi, je le connaissais pas du tout, tu vois, ce film. Je suis passé carrément à côté. Et Et d'a- pourtant, moi qui aime bien Dragon Ball, Mhm. c'est vrai que ça fait. Tu vois, je me tape un peu la honte, tu vois. Genre, je Mais me non, dis, merde. t'inquiète. Et d'ailleurs, T'arrives, en VO, ce film s'appelle, enfin, sa VO est un nom anglais, il s'appelle The World Strongest. Donc tu vois, c'est vraiment la recherche du personnage le plus fort du monde. Troisième puis derrière- personnage de cette poule N, nous avons Lee Shenron, issu de Dragon Ball GT. Ah, lui, on le connaît parfaitement, lui. Ah, lui, on le connaît un petit peu mieux Ah, déjà. et ça va, il est quand même badass, lui, en fait, hein. Il est badass. Mais après, Il a je été- trouve il est quand même cheaté par rapport aux autres, en fait. En même temps, il avait le pouvoir de pouvoir récupérer les Dragon Ball des autres dragons vaincus pour augmenter encore sa puissance. Aussi, ouais. Et tout à l'heure, en regardant des extraits Dragon Ball GT pour faire cette vidéo correctement, il affronte à un moment Gogeta, la version de fusion de Vegeta et de Sangoku en danse comme Gotenks. Et il était quand même à deux doigts de le battre, sauf que bon, la puissance du Super Saiyajin 4 mélangée avec une fusion, elle a pas duré assez longtemps pour pouvoir le zigouiller celui-là. Ouais. Et il La finira par fameuse se faire fusion. battre par Sangoku dans un éternel Genki-Dama. D'ailleurs, il y a une théorie sur ça, comme Ouais, quoi, en fait, Goku serait mort à oui, la fin. oui, tout à fait. Bah, c'est comme ça maintenant Et, que beaucoup de personnes le comprennent. et ouais, moi, au départ, ça fait pas si longtemps, ça va faire 2-3 ans que je le sais, ça. Avant, je pensais vraiment qu'il battait et que finalement, pour un peu comme il avait dit à la fin de la saga Cell, Mhm. qu'il se barrait parce que il a tiré trop de méchants sur Terre, quoi. Non, il était vraiment Et, mort. En fait, Shenron lui accorde une forme physique encore quelques temps pour pouvoir battre Lee Shenron et lui redonne son énergie. Mais en ouais, fait, il faut savoir à la fin du combat contre lui, justement, Sangoku est déjà mort. C'est déjà une sorte d'enveloppe charnelle holographique ou quelque chose comme ça ouais. qui apparaît pour conclure le combat. Ah, à la fin, c'est une sorte de dieu, quoi, en gros. On peut presque dire ça parce qu'il va accompagner justement Shenron pour être le gardien avec un corps puissant pour éviter que le mal se réempare des Dragon Ball. Quatrième personnage de cette poule N, nous avons Lucifer, qui est un personnage que je ne connaissais pas forcément avant de faire cette vidéo. Il nous vient du deuxième film à l'époque de Dragon Ball quand Sangoku était petit. Alors si j'ai bien suivi l'histoire, Bulma se fait capturer et Sangoku, aidé de Krillin, vont essayer de la sauver et ce personnage est assez dur à tuer. Et Sangoku arrive à le battre en faisant un Kamehameha final sur une espèce de machine démoniaque que Lucifer était en train de construire. Et Ouais. le dernier personnage, enfin un personnage, là on a l'honneur d'accueillir Toriyama himself dans ce tournoi. Je l'ai représenté sous sa forme robotique, c'est-à-dire la forme qu'il utilise en tant qu'avatar dans l'ensemble de ses œuvres. Et quoi dire sur Toriyama? Bah c'est pas un combattant non plus évidemment, on ne le voit pas dans le manga, c'est juste l'auteur qui se représente comme ça. Et Toriyama, je vais peut-être choquer la plupart des fans qui vont écouter cette vidéo, mais pour moi, autant c'est quelqu'un dont j'ai eu beaucoup de respect pendant facilement 20 ans de ma vie, autant maintenant j'ai l'impression, avec Dragon Ball Super et de voir comment est traitée l'œuvre Dragon Ball au sens large, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui aurait perdu tout son argent au poker ou dans un jeu et qui n'a pas eu le choix autre que de reprendre Dragon Ball pour se renflouer. Dragon Ball Super reste quand même pour la majeure partie des gens une déception, enfin tout du moins pour la reprise de deux films sur les deux premiers arcs. Enfin, sachant que maintenant qu'il nous fait l'arc Black lui-même en faisant le scénario, nous avons retrouvé de l'intérêt et pas mal de passion pour suivre Dragon Ball Super. Mais j'ai également appris dans la semaine que Toriyama est en train de faire le manga de Dragon Ball Xenoverse 2. Mais on se demande vraiment, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi? Bah, Bon, on est content de le voir, mais c'est bizarre. là, sur ce coup, je te rejoins aussi. Parce que je trouve que il a perdu quand même de son charisme par rapport à son propre manga. Il oublie d'ailleurs des personnages, il oublie au niveau enfin comment on appelle ça, son histoire. Oui, il Parce n'y a plus de que logique, c'est bizarre. Alors maintenant, je vais vous ouais, révéler les résultats de la poule N.
Alors, le dernier classé, nous avons Lucifer qui n'a obtenu aucune victoire. En même temps, ce n'est pas étonnant, ce personnage est inconnu pour la plupart d'entre vous et même de moi, je l'avais oublié. Le deuxième, le Docteur Willow, qui est certainement le deuxième en partant du dernier, enfin c'est le quatrième, certainement le film le moins populaire avec Garlic de l'ère Dragon Ball Z. Le troisième, nous avons Lee Shenron, qui est un personnage Dragon Ball GT, qui est pourtant un ennemi final de la série, et il se fait éjecter du tournoi. Et nous avons les deux qualifiés qui sont Champa avec 9 points et Toriyama avec 12 points. Où d'ailleurs j'ai vu beaucoup de commentaires sur la page lorsque je mettais Toriyama, mais c'est l'auteur, il a le droit d'effacer un personnage et de le battre du coup sans aucun problème. Sauf que la plupart des gens ils oublient que les films de Dragon Ball Z et de Dragon Ball n'ont pas forcément été faits par Toriyama. La Eh oui. suite du tournoi va être beaucoup plus dure pour ce cher auteur quand même. Ça demande pas mal de réflexion. On verra ça. D'ailleurs, là, pour en venir un petit peu sur les défaites, bah, Lucifer, je n'ai pas réussi à trouver une belle vidéo de lui en train de le voir perdre. Là, je vous montre juste un court extrait où on le voit manipuler sa machine du diable et Sangoku faire le Kamehameha final. Et ce film, faudrait que je le re-regarde, je m'en rappelle absolument pas, il ne m'a pas marqué. Je crois que je suis pas le seul d'ailleurs. Et c'est pareil Bah pour le deuxième film avec le docteur Willow, quoique ce film, franchement, là, je t'invite Kevin à le regarder, ainsi que tous les fans de la page. ouais. Dans ce film, on revoit Tortue Géniale dont on parlait un instant, et on voit également un Sangoku vraiment surpuissant. On voit qu'il maîtrise le Kaioken, qu'il arrive à se surpasser avec un Kamehameha final pour repousser un robot extrêmement puissant hors de la planète Terre et pouvoir sauver ses amis ainsi que la planète. J'ai hâte de le voir. Tu vois, franchement, ça m'a mis l'eau à la bouche. T'as mis l'eau à la bouche. Bah là, en plus, là, Ouais, enfin là sur la vidéo, tu vois le Kamehameha final et le personnage Dr. Willow se faire propulser éjecté, hors ouais. de la planète et son armure se faire exploser. Je Un peu, meurs. un peu comme couleur, quoi. Un peu comme couleur, ouais. D'ailleurs, Sangoku, j'ai remarqué, c'est soit du Genkidama, soit il propulse son adversaire hors de la planète. C'est vrai. Euh, Quoique avec Freezer, bah tu vois, avec Freezer, on sait pas vraiment parce que vu que c'est Trunk qui le bute, on sait pas comment il aurait pu finir. Ouais. Et Parce que la dernière vidéo que je vous propose, c'est la défaite de Lee Shenron, où Sangoku, certainement dans une sorte de forme astrale, réapparaît pour battre le dernier dragon. Mais il faut bien se dire qu'à ce moment-là, on l'a appris bien plus tard, Sangoku est déjà décédé, mais il arrive quand même à récolter l'énergie du Genkidama qui s'était éparpillé face aux nombreux coups qui se prenaient de Lee Shenron, et il finit par le tuer dans un combat qui restera quand même épique dans Dragon Ball GT, je trouve. pour Dragon Ball GT, ouais, c'était pas mal, hein. Franchement, et même contre Baby, cette série était, ouais, il n'y avait pas que du négatif. Il n'y avait pas que du négatif, ouais, il y avait quand même pas mal de choses, il y avait de bonnes idées, mais elles ont été mal exploitées, je dirais. C'est ça. C'est Bah voilà, voilà pour la poule N. Alors sont qualifiés Champa et Toriyama pour les 32e de finale. Je doute que Toriyama puisse nous faire de belles performances pour les suites du tournoi. Par contre, Champa, on ne l'a pas revu depuis un petit moment. Bah, peut-être qu'il réapparaîtra dans Dragon Ball Super très rapidement. Et on verra ce que ces personnages peuvent nous faire. Je voulais aussi dire un mot par rapport à la poule. Mhm, Personnellement, je suis totalement d'accord avec les scores, que ce soit niveau puissance ou notoriété. mhm. Parce que, bon, Lee Shenron, les gens ont tendance à exclure des BGT, mais bon, c'est vrai que niveau puissance, il fait pas le poids à Champa. C'est clair, c'est évident. Donc, sur ce point-là, je suis d'accord. Les points, ils sont très bien répartis, rien à dire. Et là, en même temps, Champa est tombé sur une poule relativement facile, même s'il termine deuxième qualifié. On a eu de belles Ouais, choses. parce Ke- qu'après, c'est Toriyama, quoi. Après, c'est Toriyama, Ouais. ouais. Kevin, je te remercie. Bah oui, y a pas de souci, hein. Pour tout le monde, on se retrouve très rapidement sur la page Dragon Ball Team. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Kevin. Je mettrai le lien sur la description de la vidéo. Et quant à nous, on se retrouve sur la page très rapidement. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et partagez tout ça. On aime bien avoir de vos nouvelles et partager avec vous nos créations. À bientôt tout le monde! Allez, ciao, ciao.